Bonsoir frères et sœurs, comment vous allez bien j'espère. J'espère que les autres vidéos vous ont servi, ça vous a édifié, que l'Esprit Saint ouvre toujours nos esprits, que nous puissions vous édifier et nous édifier sur nous-mêmes. Comme je le dis, on parle toujours sous la motion de l'Esprit, n'oubliez jamais ça. C'est ce que l'Esprit nous dit de dire qu'on dit. On ne cherche pas à créer une église, on ne cherche pas à avoir des adeptes, non, loin de là. Notre objectif c'est d'édifier nos frères chrétiens parce que c'est ce que Dieu veut. On peut périr par faute de connaissance. Et moi, j'ajouterais, comme la connaissance est la base de l'action, il faut être armé pour pouvoir parler de Dieu, pour pouvoir faire certaines choses. Nous allons parler d'un petit sujet qui est un peu typique aux Africains que nous sommes. Le chrétien et la protection. Vraiment, j'ai vu beaucoup de choses pour mon jeune âge. Pour ceux qui me connaissent vraiment, ils connaissent mon âge. Pour mon jeune âge, j'ai vu beaucoup de choses. On dit, bon, nous sommes des chrétiens, bon, n'oublions pas que nous sommes en Afrique. C'est comme ça on parlait. N'oublions pas que nous sommes des Africains. Non, on ne doit pas rester comme ça. C'est vrai, les Blancs sont venus, les livres religieux sont venus, la Bible, la philosophie. Mais nous sommes des chrétiens, nous sommes des Africains avant tout. Aujourd'hui, tu vois des chrétiens. Sérieux, les chrétiens, peut-être l'homme de Dieu. Il a plein de bagues sur ses doigts. Il se protège. Oh. Mais tu te protèges de quoi? De qui? Pourquoi? C'est ça la vraie question. Parce que si tu dis que tu es chrétien, c'est que tu suis le Christ, tu as foi en lui, tu as confiance en lui. Si tu as confiance en lui là, pourquoi tu t'en prends quelque chose pour te protéger? Avant, nos parents étaient ignorants. Ils faisaient des sacrifices parce qu'ils avaient besoin des intermédiaires entre nous et Dieu parce que le Christ n'était pas encore venu. Allez-y voir les vidéos, la vidéo sur le satanisme, le luciférisme, vous allez comprendre. Ils faisaient des pactes, ils avaient besoin d'intermédiaires entre nous, entre eux et Dieu parce que Jésus n'était pas encore venu faire son sacrifice. Jésus est venu, c'est fini. Ou tu vois des chrétiens, ils ont des bagues de protection. Protection contre la nourriture, contre l'empoisonnement, protection contre boisson, protection contre accident. Vous me faites rire. Un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Non, non, un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Parce que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Christ là, c'est des ténèbres. Pour parler christologiquement, tous ceux qui ne confessent pas le nom de Christ là, c'est les ténèbres. Pour parler christologiquement, mes mots sont bien employés. Ce n'est pas du fondamentalisme. Je n'ai pas dit que notre religion s'est trompée. Non. Je dis christologiquement. Tous ceux qui ne confessent pas le nom de Christ, c'est du blasphème, c'est les ténèbres. Voilà. Ceux qui vont comprendre, vont comprendre. Ceux qui n'ont pas compris aussi, cherchez à comprendre cette partie. Parce qu'aujourd'hui, on est chrétien, on dit non, non, vraiment, comme on a la veille des concours, pour ceux qui font de longues études, comme on a la veille des concours, on a la veille des compositions, on doit partir au village, on doit aller voir nos grands-pères, on doit aller se laver, on prend des feuilles, on récite des paroles sataniques, on met sur toi, tu es là, tu viens, tu valides la compo. Tu es bien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Toi-même, tu es dangereux que le païen. Le païen, il ne connaît pas Christ. Il ne connaît pas Christ. Donc, il fait ce qu'on lui dit de faire. Toi, tu dis tu connais Christ. Tu es chrétien, tu es baptisé. Tu prends fétiche pour te protéger. Tu prends bague pour te protéger. La nuit, là, tu es dans les confréries. Soit disant, si tu ne fais pas ça, ils vont tuer tes enfants. Non, c'est la sorcellerie blanche. J'ai fait ça pour me protéger mes enfants, protéger ma famille. Tu es menteur. Tu as te justifié ta bêtise. Tu as te justifié ta bêtise. C'est des conneries. Quand on est chrétien, on a foi en Jésus. On a confiance en lui. On ne se protège pas. À partir d'aujourd'hui, là, si tu dis que tu es chrétien, il faut bien écouter. Soit tu es chrétien, soit tu es traditionnaliste. Si tu veux aller ton tradit praticien, va chercher tes feuilles et tes plantes, tu vas faire tes fétiches, tu vas guérir les gens. On s'en fout. Dieu n'a pas besoin de la masse. Il a besoin du cœur. Il n'a pas besoin de beaucoup de chrétiens. Il a besoin de ceux qui ont foi en lui. Même sur la terre, là, s'il reste 2 personnes qui ont foi en Dieu, et puis le reste là, c'est les hauts, ils n'ont qu'à partir. Dieu va sauver les 2. Vous avez compris? On n'a plus besoin des chrétiens. Comment est-ce qu'on peut comprendre que dans une église, on est assis dimanche au cours d'un culte ou bien d'une messe, on est assis, des gens sont en train de réciter des paroles en sourdine, ils font mais ils sont en train de faire des incantations au sein de l'église. Laissez-moi vous dire, Dieu ne descendra pas pour vous combattre. Non, non. Il ne descendra pas pour vous combattre. Vous pouvez faire. Mais sachez que le jour où on va quitter cette terre, où on sera dans le surnaturel, il nous posera la question. En cet instant, bien précis, tu faisais quoi? Comment tu peux être chrétien et puis aller chez Marabout? Comment tu peux être chrétien et puis aller consulter? J'ai fait une autre vidéo sur la nécromancie et puis le spiritisme.
Allez-y, regardez. C'est pas chrétien. Soyons des chrétiens renouvelés. Soyons des chrétiens renouvelés qui ont foi, qui marchent selon les vertus de Dieu. Là, Job 8, verset 6 à 8 dit, si tu es droit et juste, il n'aura d'autre choix que de te protéger. Si tu as mis ta foi en lui, tu as mis ta confiance en lui, tu ne marches pas un pied gauche, un pied dedans, un pied dehors. Dieu, et puis tu suis les vertus, tu te répands sincèrement devant Dieu. Job dit, il n'a d'autre choix que de te protéger. Donc si tu ne savais pas ça là, voici ta solution. Arrête d'aller prendre les trucs chez ton grand-père au village. Arrête d'aller te laver devant les eaux. Arrête d'aller parler au génie. C'est pas chrétien. Que Dieu nous bénisse. Que l'Esprit Saint nous renouvelle dans nos pensées et dans nos manières de faire. Que la grâce du Seigneur soit sur nous, sur nos enfants.